Félicitations, 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 félicitations. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Quand tu vois que c'est Dieu, il faut reconnaître, il faut dire que c'est Dieu. Shalom, shalom, et shalom à tout le monde. Shalom, peuple ivoirien. Nous sommes tellement dans la joie. Shalom, peuple ivoirien. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il y a même des gens qui disaient que prophète, on attendait ton direct. Je suis déjà là. Il y a des gens qui me réclamaient même en privé, m'écrivaient prophète, on attend les directs, on attend les directs. Je suis là. Je suis là. Vous étiez en train de réclamer mon direct, je suis là. Vous savez, quand c'est Dieu, il faut dire que c'est Dieu. Je vous dis la vérité, peuple ivoirien. Je vous dis la vérité. C'est pas possible. C'est pas possible. Une minute. Il restait déjà quelques secondes. Bu. Comme je vous ai dit hier que nous là, nous c'est Dieu. Ça c'est Dieu. En tout cas, je tiens à dire toutes mes félicitations à l'équipe nationale. Comme je vous avais dit hier, moi je n'ai pas de problème avec ni l'équipe nationale. Non, moi je n'ai pas de problème avec l'équipe nationale. C'est pourquoi ils ont toutes les chances. Ils en ont. Et nous souhaitons. Là, on dit. Là, nous voulons que maintenant, on nous libère maintenant Eli Pada. Ce que vous êtes en train de chercher, Dieu vous a donné. Vous êtes arrivé maintenant en demi-finale. Et en demi-finale, vous serez maintenant à la rencontre avec la RD Congo. Maintenant, je fais appel aux autorités ivoiriennes. Je vous prie, chères autorités ivoiriennes, de nous libérer maintenant Eli Pada. Le match d'aujourd'hui, je vous assure, si ce n'est pas Dieu, c'est qui alors? Le match d'aujourd'hui, si ce n'était pas Dieu, moi je vous pose la question, cher entraîneur, si ce n'était pas Dieu, le match d'aujourd'hui, c'est qui? Ce qui me fait très mal dans mon cœur, c'est ce que je suis en train de voir des images où les Ivoiriens sont en train de s'appuyer sur la sorcellerie. Ça me fait mal. Ça me fait mal. La Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Rappelez-vous de la prophétie. Dieu vous a dit, la Côte d'Ivoire appartient. Ça peut-être vous ne regardez pas peut-être mes directs. Oui, oui. La Côte d'Ivoire, si ce n'est pas Dieu, moi je vous pose une question. Moi j'ai suivi le match de la Côte d'Ivoire du début à la fin. Et j'ai sauté. J'ai sauté chez moi. Et on me disait, mais ce n'est pas notre match, comment est-ce que tu sautes comme ça? Donc si ce n'est pas Dieu dans cette... Regardez d'abord ce qui s'est passé aujourd'hui. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Et je vous assure, hein, si la Côte d'Ivoire devait oser, si la Côte d'Ivoire devait oser aller au penalty, je vous assure que vous devez perdre. Mais dans la miséricorde de Dieu, Dieu vous a accordé. C'est juste pour vous justifier. C'est juste pour démontrer sa puissance et sa capacité. C'est juste pour dire aux yeux de tout le monde, aux yeux du monde, en disant que la Côte d'Ivoire m'appartient. Alors, Côte d'Ivoire ne tue pas tes prophètes, ne tue pas tes pasteurs, parce que vous êtes déjà un pays développé et un pays que Dieu a accordé ce qu'on appelle la deuxième gloire. La deuxième gloire. Écoutez, regardez ce que Dieu a fait avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui était déjà partie, la Côte d'Ivoire qui s'est préparée déjà, qui prépare déjà ses bagages pour partir. Mais lorsqu'ils arrivent devant la porte pour entrer dans l'avion, on appelle la Côte d'Ivoire que retournez. Retournez. Et la Côte d'Ivoire se qualifie. Ce n'est pas
ni la sorcellerie. Les Ivoiriens, arrêtez de publier des images d'une femme là, d'une vieille dame là. Oh, c'est la vieille dame. Non, ce n'est pas des histoires de la sorcellerie ici. Oh, c'est parce que les sorciers... Écoutez, ce que j'aimerais vous dire, c'est que les Ivoiriens doivent savoir, c'est que vous devez aussi connaître celle-ci. Dieu ne mélange pas sa gloire avec n'importe qui. Prenez l'exemple de l'équipe nationale des Léopards qui ont joué contre le Guinée-Conakry. Ces joueurs croient en Dieu. Ils se confient en Dieu. Malgré leur talent, malgré leur performance, ils ont compris que si on est ici, si on gagne, c'est Dieu. Ce n'est pas notre talent, c'est uniquement Dieu. C'est ça aussi l'équipe nationale ivoirienne. C'est ça aussi l'équipe nationale ivoirienne. C'est ça aussi les éléphants. Les éléphants aussi doivent aussi se mettre dans la tête que si nous sommes en train de gagner, si nous sommes arrivés là où nous sommes, ce n'est pas ni nos talents, ce n'est pas ni qui que ce soit, mais c'est uniquement Dieu. C'est uniquement Dieu. Oh, gloire à Jésus. Waouh! C'est tellement formidable. C'est tellement formidable. Je tiens à remercier tous les joueurs ivoiriens et je tiens à dire, je tiens à remercier aussi les joueurs maliens. Les gars, ils jouent aussi. Je tiens à dire merci à tous les joueurs, les joueurs maliens. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne encore la force pour que l'année prochaine, que vous revenez avec la force pour aussi que vous puissiez aussi remporter peut-être la CAN de l'année 2025. Félicitations, vous avez bien joué. On ne peut pas seulement parler d'abord du but des Ivoiriens, mais je tiens d'abord à remercier. Je tiens à remercier tous les joueurs maliens. C'est tous les joueurs là, si c'est Diane comme ça. Ce joueur-là, c'est un bon. Je vois que les yeux de tout le monde sont sur ces joueurs-là. Alors, je tiens à dire à tout le peuple ivoirien en disant que Dieu de la miséricorde, il a eu pitié de vous. Il vous a accordé ce qu'on appelle la grâce. C'est une grâce que Dieu vous a accordée. C'est une grâce que Dieu a libérée sur vous. C'est une grâce. On n'avait pas mérité ça. C'est Dieu qui a fait. Et comme Dieu vous a donné cette grâce, Dieu vous a fait grâce. Vous êtes maintenant venus nous rencontrer. Maintenant, c'est que je fais appel aux autorités ivoiriennes. S'il vous plaît, libérez maintenant le prophète Eli Pada. Que le prophète Eli Pada soit maintenant libéré. La Côte d'Ivoire s'est retrouvée maintenant dans le demi-finale. Laissez maintenant le Eli Pada qui soit libéré. Vous l'avez enlevé. Vous l'avez arrêté. Mais la Côte d'Ivoire vient de se qualifier. La Côte d'Ivoire vient maintenant de goûter aussi le demi-finale. Maintenant, chère autorité, libérez-nous aussi Eli Pada. Libérez aussi Eli Pada. Nous crions. De la même manière, vous êtes dans la joie. Nous aussi, nous voulons aussi être dans la joie. Nous voulons aussi crier et sauter. Nous voulons aussi dire à Dieu merci pour Eli Pada. Nous voulons dire à Dieu merci Seigneur de toucher le cœur des autorités. Tu les as touchés et ils ont libéré Eli Pada. De la même manière, le président est dans la joie. De la même manière, les autorités se trouvent dans la joie. Nous voulons aussi voir Eli Pada soit libéré. Nous voulons que Eli Pada retourne à la maison. Nous voulons que Eli Pada dise que non au peuple de Dieu, merci pour vos prières. Merci parce que vous m'avez soutenu. Merci parce que vous avez jeûné et prié pour moi. Merci parce que vous avez crié pour moi. Je suis de retour. Je viens de la retraite. Comme parce qu'il va utiliser, c'est toujours le même mot. Il va aussi dire non, je tiens à dire merci à Dieu. Nous serons tous dans la joie. Vous savez combien ça fera? Où on voit Eli Pada de retour et après on voit
Elipada de retour et après la Côte d'Ivoire se retrouve dans le demi-finale. C'est quelle joie, c'est quelle joie. Ça sera ce qu'on appelle joie double. Hein? Ça sera au centuple. La joie de la victoire, de qualification et la joie du retour de qui? De Elipada. Chère autorité, écoutez-nous. Écoutez-nous s'il vous plaît. Libérez, libérez. Merci pour les étoiles. Merci pour les étoiles. Envoyez les étoiles s'il vous plaît. Libérez-nous Elipada. Libérez-nous Elipada. Nous voulons que cet homme retourne aussi à la maison. Nous voulons qu'il revienne à la maison. Malgré la nourriture que vous lui donnez, ce que je voudrais vous dire, c'est celle-ci. C'est que vous deviez savoir, l'homme peut manger, il peut boire, il peut dormir à un bon endroit, mais s'il ne voit pas sa femme, l'affection des enfants, l'affection de sa femme, bien aimé, c'est tout ce que vous allez faire. Ça sera inutile. Inutile. Attendez d'abord. Si je comprends bien, c'est vous voulez seulement que la Côte d'Ivoire puisse perdre, hein? C'est ce que vous voulez. Et c'est là que vous voulez que nous puissions dire, ah, vous voyez comment Dieu vous a volé la victoire. Vous voyez, non, on ne souhaite pas cela. On ne souhaite pas ça. On ne souhaite pas ça, peuple, plutôt, chère autorité. On ne souhaite pas. Parce que si la Côte d'Ivoire perd aujourd'hui, sachez que tous les hommes de Dieu qui sont contre de la victoire des éléphants, nous allons, plutôt, ils vont sortir. Même moi-même là qui vous parle là, je vais sortir. Même moi-même qui vous parle, je vais sortir. Et si je sors, je vais dire quoi? Vous voyez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas libéré Elipada. C'est pourquoi Dieu vous a fait ceci. C'est pourquoi Dieu vous a humilié. C'est pourquoi Dieu a fait ceci et il a fait cela. Vous voyez? Mais vous êtes déjà à la porte de prendre la coupe. Mais libérez maintenant Elipada, c'est fini. Libérez-nous Elipada. On veut le voir. Nous voulons qu'il retourne à la maison. Ça sera aussi une grande victoire en notre faveur. Une très grande victoire. Un vrai chrétien, il n'est pas seulement dans la joie pour la qualification des éléphants. Un vrai chrétien, il n'est pas seulement, je vous dis la vérité, un vrai chrétien, il n'est pas seulement dans la qualification des éléphants. Un vrai chrétien, c'est celui, il se rend compte que malgré que les Ivoiriens, les éléphants se sont qualifiés, mais il faut que Dieu fasse quelque chose en sorte que Elipada soit de retour de la maison. Moi, j'ai confiance et moi, je crois qu'Elipada sera de retour. Ça, je le sais. Ça, je le sais, mais j'aimerais qu'il soit libéré aussi avant déjà. C'est ça mon souhait. Moi, je veux aussi que Elipada soutienne aussi la CAN. Déjà, il est à la maison en train de soutenir la CAN. C'est ce que moi je veux. C'est ce que moi je désire. J'ai des choses à parler, mais je n'ai pas vu le cœur. J'ai des choses à parler, je n'ai pas vu les partages. J'ai des choses à parler, je n'ai pas vu de cœur, je n'ai pas vu des partages. J'ai des choses à parler, je n'ai pas vu de cœur, je n'ai pas vu des partages. J'ai besoin de parler, je n'ai pas vu faisait monter le live. J'ai besoin que je parle lorsqu'il y aura 200 personnes parce que j'aimerais parler. Lorsqu'il y aura 200, 500 personnes, j'ai besoin de parler. J'ai besoin de parler à la communauté des autorités ivoiriennes. Je sens que je dois partager avec vous et je sens que je dois parler. Est-ce qu'on peut d'abord faire le challenge de partage? S'il vous plaît, partagez et envoyez le cœur. Partagez et envoyez le cœur. Partagez. Merci à tous ceux qui sont en train d'envoyer le cœur et de partager. Envoyez le cœur. Envoyez le cœur, envoyez les étoiles s'il vous plaît aussi. N'oubliez pas d'envoyer aussi les étoiles. Envoyez les étoiles, envoyez les étoiles, envoyez les étoiles. Rabashata Rabia des glaces. Et remet des gaz. J'ai besoin que nous puissions écouter un peu Dieu par rapport à la situation de Elipada. J'ai besoin que nous puissions écouter l'ainsi dit l'Éternel par rapport à la situation de Elipada. Alors je vous prie de partager au maximum parce que j'ai besoin que nous puissions écouter l'ainsi dit l'Éternel par rapport à la libération et par rapport à la vie de Elipada. Alors, je vous prie de partager. Je vous prie de partager. Je vous prie de partager, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. S'il vous plaît, partagez. Partagez parce que je sens que je dois parler. Les bras sobraillés des glaces. Et Libra Asaya. Envoyez de cœur, envoyez de cœur, envoyez de cœur, envoyez de cœur, envoyez de cœur. Ok. Écoutez-moi, peuple de Dieu. C'est bien aujourd'hui, nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? On est tous dans la joie.
Ce que les Ivoiriens doivent savoir est celle-ci. Écoutez, j'ai quelque chose à partager avec vous. La Côte d'Ivoire qui était éliminée, c'est la Côte d'Ivoire qui vient de se... La Côte d'Ivoire qui a goûté à l'humiliation, je m'excuse. La Côte d'Ivoire qui a goûté à l'humiliation. Le Dieu de Eli Pada, le Dieu des esprits des prophètes, il a fait le tout. Il a retourné la Côte d'Ivoire dans la compétition, n'est-ce pas? La Côte d'Ivoire qui était entre la vie et la mort, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée aujourd'hui en bonne santé et en bon état. La Côte d'Ivoire qui était tout près de la porte contre le Sénégal, la Côte d'Ivoire a battu le Sénégal. La Côte d'Ivoire qui était aujourd'hui déjà devant la porte contre le Mali, parce que le Mali avait déjà battu, c'est le Mali qui a commencé à mener la Côte d'Ivoire. Et au moment que je vous parle, c'est la Côte d'Ivoire maintenant qui élimine les Mali. Avec quel genre de but? Ce n'est pas de but normal. C'est moi qui vous dis. Le but là, ce n'est pas de but normal. Et ce n'est pas aussi sorcellérique. Ce n'est pas un but qui vient de la franc-maçon. Non, 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 non. Le but qui a fait en sorte que le Mali rentre chez eux, ce n'est pas un but qui vient de la franc-maçon. Je parle aux franc-maçonnerie. Ce n'est pas un but qui vient de la franc-maçon. Ce n'est pas un but qui vient de la Rose-Croix. Ce n'est pas un but qui vient des sorciers. Mais c'est un but qu'on appelle faveur imméritée. C'est le nom que vous deviez donner à cette but. C'est le but qu'on appelle faveur imméritée en faveur de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le but normal. Vous qui étiez déjà devant la porte, on appelle ça le but immérité. Faveur imméritée. Et maintenant, Dieu a accordé cette faveur imméritée à la Côte d'Ivoire. Pour quel motif, pour quelle raison Dieu permet que la Côte d'Ivoire continue sa course or que Eli Pada est en prison, or que Eli Pada est enlevé? Mais Dieu, qu'est-ce que tu veux enseigner aux yeux du monde entier? Qu'est-ce que tu veux enseigner à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu veux enseigner aux Ivoiriens? Qu'est-ce que tu veux enseigner aux Africains par rapport à la situation de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire? De un, Dieu est en train de ce qu'on appelle la miséricorde est encore là. Ça veut dire, Dieu est en train de dire, c'est un langage de Dieu qui s'adresse à M. Ouattara en disant, je t'accorde encore la deuxième chance. Oh Ramaï de Palia. Oh my God. Ça, c'est Dieu qui parle à M. Ouattara. Je t'accorde encore la deuxième chance. Ça, c'est Dieu qui parle aux autorités qui ont mis leurs mains sur Eli Pada. C'est un langage de Dieu concernant ces billes-là. C'est que c'est Dieu qui parle. Je vous accorde encore la deuxième chance. On appelle ça la deuxième chance. On appelle ça la deuxième chance. C'est un langage divin. Les hommes et les femmes spirituelles comprennent déjà que le but des dernières minutes de la Côte d'Ivoire, c'est un langage de Dieu. C'est un langage de Dieu. Dieu veut parler à cette nation. Dieu veut parler à cet peuple en disant que je suis le Dieu qu'on appelle Dieu miséricordieux. Je suis la compassion. Je suis la miséricorde. C'est ça la signification de cette bille. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas mérité, même si vous regardez bien le match, tout celui qui a suivi les matchs, vous allez vous rendre compte que la Côte d'Ivoire avait plein de faveurs, plein de faveurs. Même le métis là,
Le métier là qui a fait qui a joué, c'était le centre ou le corner, et puis la mi-tête, et puis ça tapait poteau. La Côte d'Ivoire avait plein de faveurs, mais la Côte d'Ivoire ne s'est pas débrouillée. La Côte d'Ivoire ne se s'est pas sortie dans cette situation. Mais là, Dieu a peut-être, écoutez-moi, peut-être, au moins si je lâche les mots, mais peut-être le monsieur Ouattara a promis à Eli Pada, peut-être, je dis bien peut-être, monsieur Ouattara a promis à Eli Pada sa libération une fois la Côte d'Ivoire prendra la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être. Ça, c'est ce qu'on appelle réflexion prophétique. Parce que je réfléchis prophétiquement. Peut-être, c'est que le monsieur Ouattara, il a promis la libération à Eli Pada une fois la Côte d'Ivoire prendra la Coupe d'Afrique. Mais écoutez-moi, ça c'est Dieu qui vous montre. C'est que dans d'autres thèmes, Dieu n'est pas dans la promesse de monsieur Ouattara. Parce que si Dieu veut libérer Eli Pada, il ne va pas demander la permission de Ouattara. Ça, je vous l'ai dit. Mais là, c'est que nous tous, moi-même là, à cause de l'affaire d'Eli Pada, je suis déjà devenu ivoirien. Je suis déjà devenu ivoirien. À cause d'Eli Pada, je suis ivoirien. À cause d'Eli Pada, je suis ivoirien. C'est moi-même là. Je suis en train de me mettre à la place maintenant des Ivoiriens du sang. Moi, je suis Ivoirien. Maintenant, je me mets à la place de mes frères et sœurs. Nous devions maintenant réfléchir ensemble. Nous devions maintenant, à chaque fois il y a un match de la Côte d'Ivoire, moi, une fois le match termine, je fais un live pour vous rappeler que, asseyez-vous, ne soyez pas dans le trouble. On a un combat très sérieux. On doit s'asseoir et se poser des questions. Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis à la Côte d'Ivoire de se retrouver en demi-finale avec la RD Congo, qui n'est pas une équipe facile? Rappelez-vous, la RD Congo n'est pas une équipe facile.